avez 5 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais profiter de ma première prise de parole ici à l'hémicycle pour vous adresser mes félicitations pour votre brillante élection à la tête de cette auguste Assemblée. Je voudrais adresser un saluer respectueusement le garde des Sceaux, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions et l'ensemble de vos collaborateurs. Mais saluer les collègues honorables députés ici présents. maa ngi nuyu ñëpp ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Bandiraɓe, mi salmini on gooto fof to woni eno woniri, wonɓe e nder leydi ndi e wonɓe to e diaspora. Monsieur le ministre, vous l'avez clairement indiqué dans l'exposé des motifs, qu'il y a urgence et un besoin de stabiliser les institutions à travers, bien sûr, la nomenclature définie par l'article 6 de la Constitution. Monsieur le ministre, autant on peut être d'accord avec l'exposé des motifs en termes de rationalisation, en termes d'utilisation de ces ressources pour les déployer ailleurs. Je pense que c'est le rôle et le devoir des nouveaux tenants du pouvoir de déterminer les urgences et les dépenses qu'il faut y consacrer. Monsieur le ministre, c'est aussi un besoin que de stabiliser cette nomenclature institutionnelle de notre pays. C'est éviter, vous m'excuserez du terme, ce tripatouillage constant à chaque fois qu'un homme arrive à la tête de la nation. Je pense que l'article 6 a connu beaucoup de modifications. On l'a dit ici, je ne vais pas y revenir. Je suis convaincu, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce n'est pas dans le programme, que cette modification ne cache pas une autre modification de l'article 6. Vous l'avez dit et on vous croit, Monsieur le ministre. Je m'en vais donc lire l'amendement à l'article 1er du projet de loi 13/2024 portant révision de la Constitution. Exposé des motifs. Les nombreuses modifications apportées à l'article 6 de la Constitution participent grandement à l'instabilité des institutions de la République. Afin d'éviter les modifications abusives au gré des régimes politiques et de garantir ainsi une stabilité durable de nos institutions, le présent amendement propose de passer par la voie référendaire pour modifier les dispositions de l'article 6 de la Constitution. Amendement. Ajouter un dernier alinéa à l'article 1er ainsi qui suit. Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par référendum. Wassalamun ala man ittaba'a al-huda. Wassalamu alaikum. Merci beaucoup, honorable Abdou Karim Sall. Je voudrais juste rappeler la procédure du règlement intérieur en son article 80. Dans la discussion des contre-projets et amendements, seuls peuvent intervenir l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire
le président et le rapporteur de la commission saisie au fond et le ministre intéressé sans préjudice des dispositions de l'article 71. Est-ce qu'il y a une opinion contraire? Honorable Aïb Dafé, vous avez la parole. Merci, Président. Je pense que mon collègue, l'honorable député Abdou Karim Sall, avait déjà présenté cet amendement en commission et l'amendement avait été rejeté pour des raisons que nous avons évoquées, puisque effectivement le président de la République aurait pu passer par la voie référendaire. C'est une option, c'est une faculté, mais il a préféré passer par l'Assemblée nationale. Donc, à 2 reprises, la première fois, effectivement, le projet de loi avait été rejeté de révision de la Constitution lors de la 14e législature. Donc, il est revenu encore avec ce projet de loi pour la 15e législature. Et je pense que l'article 103 de la Constitution est très clair et c'est un article qui permet quand même des révisions qui ne nécessitent pas de grever les finances publiques. Parce qu'on n'a pas besoin de passer par un référendum pour supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, pour supprimer le Conseil économique, social et environnemental. Madame, président de la République, maintenant, tu veux réviser la Constitution, mu jaar ci Assemblée nationale wala mu jaar ci référendum. Article 103 de la Constitution moo ko may. Mais gis na ni lii nga xam ne Sénégalais yëpp dañ ko yàqamti mooy institution yi nga xam ne amuluñu benn njëriñ lu gën a gaaw mooy jaar ci Assemblée nationale. te Assemblée nationale suñ ci jaaree dina respecter constitution dina respecter règlement intérieur Assemblée nationale. suñ fi naroon pour supprimer HCCT ak supprimer Conseil économique social environnemental rek. Nous avons un référendum dafa am coût parce que pour organiser un référendum il faut un bureau de vote ak référendum élection la te ñu ngi jóge ci élection bu yàggul donc yaakaar naa ni article 103 souplesse boobu mu ñu may war nañ ko mën a conserver nuñ ko bindee parce que amendement bi pour man day violer article 103 de la constitution leneen lu ma jàpp mooy ne assemblée nationale ñun ñooy représenter le peuple. Amendement bi day wàññi compétence assemblée nationale day wàññi daraja assemblée nationale te jàpp naa ne assemblée nationale député yi fi nekk ñëpp nuñ leen falee pal boo xam ne amul benn contestation parce que bu commission nationale de recensement des votes jëlee décision amul sa recours au niveau du conseil constitutionnel donc cette assemblée nationale est très bien représentative représente le peuple sénégal. Donc, il y a une compétence, il y a une légitimité pour réviser la Constitution. Donc, moi, je dis, en tout cas, l'amendement, comme nous l'avons rejeté en commission, nous avons rejeté également en séance plénière, voter contre cet amendement et voter le projet de loi tel que le gouvernement nous a indiqué. J'attends le gouvernement, le projet de loi, nous avons indiqué, nous avons bindé, en tout cas, gak. Donc, moi, comme nous avons une commission, demander à ce que nous rejetions l'amendement, nous votions contre l'amendement, voter le projet de loi tel que le gouvernement nous a aidé, de les remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Aïb Dafé. Monsieur le Président de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains. Vous avez 5 minutes.